Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais donc répondre aux questions qui, qui fait un sujet en fait à la vidéo que j'avais donc faite où je vous demandais donc de me poser des questions sur la lithothérapie et la cartomancie. Donc il faut savoir que toutes les réponses plutôt que je vais vous dire, elles ne sont pas forcément justes, elles ne sont pas forcément fausses, il s'agit de ma vérité à moi. Il faut savoir qu'il existe autant de vérités que ce qu'il existe de tarologues. Voilà, il faut juste trouver, en fait, il existe autant de vérités que ce qu'il existe de livres sur le tarot. Il faut juste trouver les livres qui nous correspondent et relever sur les livres ce qui nous parle et faire notre propre livre, en fait, qui nous correspondra à nous. Voilà. Donc, pour commencer, alors on m'a posé comme question comment interpréter les arcanes mineurs avec les majeurs. Donc, le mieux pour apprendre à les interpréter, c'est de se lancer, tout simplement. Alors, par exemple, au début, on va tirer deux cartes, une arcane majeure avec une arcane mineure, le matin de préférence. On va les mettre de côté et le soir, on va revenir sur ces arcanes et on va voir ce qu'on a vécu dans la journée en s'armant de livres sur le tarot qui nous donnent donc les définitions des mineurs et des majeurs et on va noter sur un cahier ce que l'on a vécu dans la journée qui correspond donc à l'interprétation de l'arcane majeur et de l'arcane mineur en question. Voilà, il n'y a pas de secret. Pour évoluer, pour avancer, il faut vraiment faire des tirages, faire des tirages, faire des tirages. Voilà, il faut se lancer. Et voilà, après il existe des livres où ils font des interprétations. Alors je vais vous en présenter deux. Mais voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est des visions de tarologues de renom confirmés, mais c'est leur vision à eux. Donc, elle va paraître juste pour certains et fausse pour d'autres. C'est pour ça que, bon, je vous recommanderais de ne pas le prendre au pied de la lettre. Le mieux, c'est vraiment que vous fassiez vos propres interprétations. Donc, comme je vous ai dit le matin, vous vous levez, vous tirez une carte de votre tas de majeur, une arcane, je veux dire, de votre tas de mineur, et le soir, vous revenez sur ces deux arcanes et en fonction de ce que vous avez vécu dans la journée, ou vous pouvez faire pour la semaine, donc vous tirez 7 arcanes majeures plus 7 arcanes mineures, et à la fin de la semaine, vous revenez sur ces arcanes, et tout le soir, au préalable, vous avez noté tout ce qui s'est passé dans la journée, et vous voyez ce qui correspond à l'assemblage de l'arcane mineur avec l'arcane majeur, et ça sera donc une des interprétations possibles. Voilà, alors après il existe deux livres, mais bon, comme je vous ai dit, il s'agit du point de vue des tarologues, qui sont justes pour eux, pour certains d'entre vous, mais qui ne seront pas justes pour tout le monde. Donc vous avez le livre La rencontre des arcanes majeurs et mineurs du tarot, il y a 1232 interprétations, donc il y a toutes les arcanes mineures qui sont interprétées avec toutes les arcanes majeures, tout domaine confondu, sentimental, matériel et général en fait. Voilà, ainsi que l'activité. Voilà, donc c'est un livre de Colette Sylvestre aux éditions Granger. Voilà. Donc ce qu'il y a sur ce livre, sur certains ça vous paraîtra juste, sur d'autres ça vous paraîtra évidemment moins juste. Donc je vous conseille de garder que ce qui vous parle. Alors ensuite vous avez Laura Tuan qui a fait un superbe livre, qui est celui-là que je préfère, aux éditions de Vinci. Donc voilà, là il y a quelques associations à la fin. Enfin, c'est des combinaisons, donc le chariot avec la justice, voilà. Donc, il s'agit de les secrets des tarots,
de Laura Tuan aux éditions de Vinci. Pareil, vous avez là des interprétations d'associations entre les mineurs et les majeurs, et entre les majeurs et les majeurs. Voilà. Il en existe plein d'autres livres où ils ont fait les interprétations des associations. Tantôt arcane majeur avec arcane majeur et tantôt arcane majeur avec arcane mineur. Voilà. Mais je pense que le travail qui sera le plus juste sera de faire ce que je vous ai dit, donc de tirer 2 arcanes, une majeure, une mineure le matin, et d'y revenir le soir. C'est la meilleure méthode, je pense. Pour moi, du moins, c'est celle qui a le mieux marché. Alors ensuite, on m'a posé comme question, où c'est que j'achète les pierres? Est-ce que je les achète par correspondance, par ressenti? Et est-ce que les pierres perdent leur vertu avec le métal? Et ma référence au niveau des livres. Donc, déjà, ma référence au niveau des livres, c'est les livres de Jean-Michel Garnier, aux éditions ACV. Voilà, donc là, il y en a 2. Alors là, c'est le lexique de toutes les pierres. Vous avez toutes les pierres qui sont mentionnées dessus. Voilà. Alors, il explique pourquoi elles sont fer, d'un point de vue physique et psychologique. Et à la fin du livre, vous avez un lexique, donc des déséquilibres. Donc, des déséquilibres physiques et des déséquilibres psychologiques. Donc, vous voyez là, vous avez le nom des déséquilibres. Et en face, vous avez le nom des pierres qui sont adaptées donc à ces déséquilibres en fonction. Donc les pierres sont classées par ordre alphabétique. Donc pourquoi je parle souvent de Jean-Michel Garnier? Parce que Jean-Michel Garnier est quelqu'un de passionné avant d'être vendeur. Donc c'est-à-dire que je n'achète pas les pierres par correspondance car j'ai la chance d'avoir un magasin à côté de chez moi qui est l'un des magasins les plus grands au niveau de la lithothérapie du sud de la France. Et pareil, c'est des passionnés. La personne qui vous vend les pierres ou les cristaux, elle va les déprogrammer, elle va les purifier. Souvent d'ailleurs, les fournisseurs commencent souvent par son magasin à elle parce qu'elle connaît les pierres et donc elle va leur dire souvent ce que c'est comme pierre avant de faire le tour ailleurs dans les autres magasins en France. Donc, c'est pour ça que je vous conseille le livre de Jean-Michel Garnier. D'ailleurs, il a un magasin en vente par correspondance. Et donc, pareil, vu que c'est un passionné, les pierres qu'il vous vendra, elles seront purifiées. Les cristaux seront déprogrammés, donc prêts à être programmés. Donc, je vous conseille d'aller voir celui-là. Cite. Donc, ce livre-là, c'est aussi pareil, un livre de Jean-Michel Garnier. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça va être un livre plus adressé aux lithothérapeutes, où là, par exemple, il va nous conseiller où poser les pierres, vous voyez, sur le corps pour des maladies bien spécifiques. Donc, je vais vous montrer quelques pages. Vous voyez, vous avez vraiment ce cristomogène. Vous voyez, vous avez des cadrans à faire avec le pendule. Donc c'est vraiment un livre très complet, mais qui s'adresse déjà à des lithothérapeutes. Donc pareil, tous les troubles sont classés par ordre alphabétique. Donc par exemple, je prends le R, vous avez raideur articulaire, la maladie de Raynaud, les reins, la rétention d'eau, etc., etc. Mais là, quand même, ça s'adresse, je trouve, à des passionnés et aux personnes qui veulent en faire quand même leur activité ou qui veulent vraiment soigner avec autrui. Vraiment les personnes qui veulent soigner d'autres personnes. Donc, bon, voilà. Mais c'est toujours intéressant, par curiosité intellectuelle, de le posséder. Alors ensuite, est-ce que j'achète les pierres par correspondance? Donc non, mais ça m'est arrivé. Mais quand ça m'arrive, je l'achète donc sur le site de Jean-Michel Garnier, car je sais d'où ça provient. Après, il y a également le magasin Minéral d'Au Brasil à Paris, qui est ouvert, je crois, depuis les années 1970, par là, un peu après. Donc, ils ont une certaine notoriété qu'ils ne veulent pas briser. Donc,
je pense que quand même, voilà, vous pouvez aller chez eux aussi. J'ai pas trop l'habitude de commander chez eux, mais je sais que bon, ils proposent un service de qualité au niveau des pierres qu'ils vous vendent. Alors, est-ce que le métal va annuler les vertus des pierres? Ben non, pas du tout. Vous voyez, par exemple, là, j'ai une kunzite sur un métal, ça voudrait dire qu'elle n'a aucun effet. Donc, pas du tout. Le métal ne va pas, surtout que c'est quand même du métal noble, souvent c'est de l'argent, voire de l'or. Donc, le métal n'altère pas du tout l'efficacité de la pierre. Sinon, tout simplement, il ne s'en ferait pas. Voilà. Ensuite, on retourne au niveau du tarot. Les mineurs sont-elles essentielles? Comment je les appréhende? Donc, comment je vous les appréhende? Je vous ai répondu à la question précédente. Et pour moi, les mineurs sont plus qu'essentiels. Les arcanes majeurs vont parler des grandes lignes de votre vie, des grands bouleversements de votre vie. Les arcanes majeurs, je veux dire. Mais les arcanes mineurs vont vous parler de la vie de tous les jours. Donc, je trouve qu'elles sont vraiment indispensables. Et ne pas utiliser les mineurs, c'est s'amputer de quand même plus de la moitié du jeu. Et je trouve cela très dommage. Donc, pour moi, du moins, elles sont indispensables. Je ne conçois pas d'utiliser un tarot sans les arcanes mineurs. Sauf pour des tirages bien spécifiques où on n'a pas besoin d'arcanes mineurs. Ou vice-versa, certains tirages, on n'a pas besoin d'arcanes majeurs. Mais c'est vraiment des tirages bien spécifiques. En général, j'utilise les deux. C'est rare que je n'utilise pas les deux. Alors, comment... mes références comme livre. Alors, il faut au niveau des tarots. Alors, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour comment apprendre à étudier le tarot. Donc, sous cette vidéo, je vous mettrai les liens des vidéos que j'ai fait parce que beaucoup vous m'avez posé des questions auxquelles j'ai déjà répondu de par le passé à travers certaines vidéos. Donc, je mettrai le titre de vos questions avec le lien qui vous enverra donc à la vidéo où je réponds aux questions que vous me posez. Donc, en l'occurrence, mes livres de référence. Alors ensuite, comment j'ai débuté les tirages et ce que je pense et comment je fais les tirages ombre et lumière. Alors pareil, pour les tirages ombre et lumière, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet. Donc vous irez voir sous la vidéo, je vous mettrai une liste de liens qui vous enverra aux vidéos où donc je propose des tirages ombre et lumière qui sont assez clairs d'après les retours que j'en ai eus, et ça vous aidera donc à mieux comprendre. Alors ensuite, on me demande de parler du pendule. Donc pareil, j'ai fait une vidéo sur le pendule de Thoth, qui est pour moi le pendule le meilleur. Donc pour moi, ça, voilà. Je vous ferai pareil un lien sur cette vidéo en question. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors comment j'ai débuté les tirages? Alors au début, donc j'ai eu la chance déjà d'être initié par quelqu'un. Donc il faut savoir que les initiations sont quasiment gratuites. Moi, l'initiation, c'était 10 € par an. Et c'était tous les premiers, c'était un jour par mois. Mais le problème des initiations, c'est qu'on intègre un groupe qui est déjà en marche. Donc il va falloir fournir énormément de travail au début pour s'adapter au groupe. Après, il y a la méthode tout seul, comme je vous explique, mais tout ça, c'est des questions auxquelles j'ai répondu. Donc, je vous mettrai le lien, pour essayer de faire vite dans la vidéo, je vous mettrai le lien où je réponds donc à toutes ces questions. Donc, quand même pour répondre, au début, j'ai commencé en tirant 2 cartes par jour, car je tirais toujours une arcane majeure et une arcane mineure. Voilà. Et après, bien évidemment, je vous mettrai le lien donc, de la vidéo, donc comment apprendre le tarot, ainsi que les tirages ombre et lumière. Alors ensuite, la recharge des cristaux. Alors moi, pour recharger les cristaux, je vous conseille la pleine lune. La pleine lune, parce que la pleine lune ou la lune montante, parce que la lune, c'est quand même, ça recharge
de façon très efficace les cristaux et c'est beaucoup plus doux que le soleil. Le soleil, des fois, ça peut abîmer certaines pierres, comme l'améthyste, comme la kunzite. Donc, moi, je vous conseillerais de le faire avec les rayons lunaires, pour pas prendre de risques, car ça recharge autant que le soleil et il y a moins de risques d'abîmer les pierres. Après, vous pouvez les recharger sur des amas de quartz. Donc là, j'en ai un, mais là, ça devient un petit peu plus coûteux. Vous voyez ceci. Donc d'ailleurs, j'ai mis une bague en émeraude. Voilà. Donc les amas de quartz vont recharger les pierres et les cristaux. Vous pouvez les recharger également avec le pendule de Thoth. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble le pendule de Thoth. Donc dans la vidéo du pendule de Thoth, j'explique comment faire. Donc voilà à quoi il ressemble. Hein. Voilà. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo que j'avais fait sur le pendule de Thoth. Hein. Donc ensuite, comment ouvrir une chaîne YouTube? Alors, je suis très nul en informatique et moi, je me suis fait beaucoup aider pour ça. Donc, pour ouvrir une chaîne YouTube, moi, ce que je conseille, donc bon, déjà, c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais il y a plein de tutos justement sur YouTube. Il suffit de taper sur YouTube comment, ou vous allez sur Google, vous tapez comment créer une chaîne YouTube. Et donc ça vous dira, il y a plein de tutos de comment créer une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, soit vous allez sur Google, ou vous allez carrément sur YouTube, vous tapez comment créer ma chaîne YouTube, et ça vous dira tout ça de façon plus efficace que ce que je vais sûrement vous dire. Alors ensuite, les pierres qu'il ne faut pas associer. Donc ça, par contre, la meilleure solution est d'investir, je dirais, dans ce livre de Jean-Michel Garnier. Donc, il coûte 39 €. Mais, voilà, c'est un sacré investissement. C'est un sacré investissement parce que c'est un livre très juste. Et je vous recommande, donc, il vous faut pour ça un livre. Parce que, bon, je sais que, par exemple, que l'émeraude, que voici, on ne peut pas l'associer avec les pierres de couleur. On peut l'associer qu'avec du quartz ou avec des pierres roses. Voilà, parce que l'émeraude va se faner, va perdre de son énergie si on l'associe avec d'autres pierres. Pareil pour la turquoise. La turquoise est une pierre qui n'aime pas la compagnie de certaines pierres. Mais voilà, pour ça, il vous faut quand même un livre sur la lithothérapie, où là, ils vous diront les pierres qu'il ne faut pas associer ensemble ou que l'on peut associer ensemble. Je ne connais pas en fait, je n'ai pas toute cette connaissance, il existe tellement de pierres que ça m'est impossible pour moi de connaître toutes les pierres que l'on peut associer ou qu'on ne peut pas associer ensemble. Voilà, je sais que l'émeraude, on ne peut pas l'associer à toutes les pierres, si ce n'est qu'à du cristal de roche et à des pierres de couleur rose. Je sais que la turquoise également, mais je ne saurais pas là vous dire trop. On peut l'accompagner avec des pierres de même couleur qu'elle, on peut l'accompagner avec du cristal de roche. Je pense qu'elle est un peu comme la turquoise, mais j'en suis pas sûr. Hein. Voilà, je sais que moi j'utilise mes infos dans les livres que je vous ai montrés. Ensuite, purifies-tu les jeux de cartes? Et est-ce que j'ai des rituels quand je tire? Et comment je range mes jeux? Donc, comment je range mes jeux? Je les range par thème. J'avais fait une vidéo justement où je faisais des réponses à des questions. Je vous mettrai cette vidéo sous ma vidéo. Et à la fin de la vidéo, donc, j'avais fait des photos de comment je rangeais donc mes tarots. Très prochainement, ça va être un grand chamboulement et je vais de nouveau rechanger ma méthode de rangement. Donc, je vous en reparlerai ultérieurement. Alors ensuite, est-ce que je purifie les jeux de cartes? Au début que j'ai débuté la cartomancie, je purifiais les jeux de cartes. J'avais des rituels. Je mettais plein de pierres, je faisais brûler de l'encens, des bougies. Parce qu'en fait, je manquais de confiance en moi et ça m'aidait à m'ancrer au moment présent. Mais ça, c'est en fonction des croyances de chacun, en fait, j'ai envie de vous dire. Il y en a qui en ressentiront le besoin,
Et il y en a qui n'en ressentiront pas le besoin. Il faut savoir que les cartes, c'est juste un bout de carton sur lequel il y a des dessins dessus. C'est un bout de carton mort, et donc il n'y a pas besoin de le recharger, il n'y a pas besoin de le purifier, il n'y a pas besoin, voilà. Souvent, moi j'aime bien, on dit quand même qu'il faut toucher toutes les cartes pour y mettre notre propre énergie, pour faire une connexion. Donc, par exemple, le Hush Tarot, qui est un tarot qui me plaisait beaucoup, j'ai du mal à me connecter étrangement avec, alors que c'est un tarot qui me plaît énormément. Donc là, ce que je fais en ce moment, ben souvent je me le mets sous l'oreiller, par exemple. Ou je vais souvent le remettre dans l'ordre, le manipuler. Je vais le manipuler très souvent. Mais après, c'est en fonction des croyances de chacun. Il y en a qui en auront besoin pour s'ancrer au moment présent et d'autres qui n'en auront pas besoin. Alors ensuite, est-ce que je demande l'autorisation à mon tarot avant de tirer? Est-ce que je fais des rituels de protection avant d'utiliser un tarot? Donc je viens de répondre à la question. Au début, oui, je faisais tout ça. Mais maintenant, en ayant pris un peu plus d'assurance, je ne fais plus tout ça. Comme vous verrez, je vous disais dans l'autre vidéo, ça m'est arrivé d'utiliser des tarots, de les déballer de leur plastique et de les utiliser de suite et d'avoir de très bons résultats. Comment travailler concrètement avec les pierres? Donc, la pierre, soit vous les mettez dans une poche et ça va travailler de façon diffuse, ou soit vous les posez sur le point douloureux en question, avec un spaladrap. Et pareil, je vous recommande donc d'investir dans un livre de lithothérapie, particulièrement celui-là pour le coup, ou même celui-là, et ils vous expliqueront donc comment travailler avec les pierres. Sinon, de manière générale, voilà, soit vous les mettez dans votre poche, ça va agir de façon diffuse et douce, ou soit vous les posez, par exemple, vous posez une malachite pour de l'arthrose, avec du spaladrap, vous le posez au point douloureux, et là, ça travaillera un petit peu plus concrètement sur la douleur. Alors ensuite, mon point de vue pour étudier les mineurs du Marseille. Pourquoi les livres sont différents au niveau des explications? Alors en fait, comme je vous ai dit, il existe autant de vérités que ce qu'il existe de tarologues et de livres. Donc, je vous ai répondu tout ça à la vidéo précédente. Je vous mettrai le lien de la vidéo précédente. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Voilà. Alors, le pendule de Thoth. Comment s'y connecter? Alors, pour s'y connecter, c'est très simple. Il y en a qui le portent en pendentif. Vous pouvez dormir avec. Il faut vraiment le garder constamment sur vous dans un premier temps et vous allez voir que ça va très bien marcher. Mais au début, il y en a beaucoup qui le portent en pendentif car c'est également un objet de protection très puissant. Et vous dormez avec, vous le mettez sous votre oreiller et vous allez voir qu'à force, ça va vous aider. Alors, ce qui me rebute chez le Marseille, chez le Rider. Alors, ce qui me rebute chez le Marseille, par exemple, c'est l'ego. Je trouve que, moi le premier au début, que dans le Marseille, la plupart qui étudient des personnes, moi le premier qui étudie le Marseille, croient avoir la vérité absolue, parce que c'est le premier tarot, parce que si, parce que là. Et au final, non, parce que si on veut vraiment aller au plus profond, le premier tarot on peut dire que c'est le Rider, parce que Pamela Smith, qui a dessiné les arcanes du Rider, s'est inspirée du Sola Bosca, qui est un tarot qui a été créé quand même en 1491, en Italie. Donc je sais qu'elle s'est rendue donc, en Italie, le jour où elle a voulu créer son tarot, et elle s'est inspirée de ce tarot. Donc pour moi, voilà, au niveau du Marseille, c'est que les gens croient trop, les tarologues croient trop avoir la vérité absolue. Pour moi, on n'a pas de vérité absolue. Et pour le Rider, c'est voilà, toujours cette inversion de la force avec la justice que j'ai toujours un peu de mal, même si bon, je l'accepte et j'arrive à le comprendre. Et puis on se noie dans le choix qu'il y a. Il y a tellement de choix qu'on ne sait plus, on sait plus. Voilà. Alors ensuite, je crois que j'ai tout répondu pour le coup. Donc, j'avais pas la plupart des questions, en fait, j'avais déjà répondu. Alors ensuite, ah oui, qu'est-ce que je pense de se tirer les cartes à soi et aux personnes avec qui on a de l'affect?
Donc, encore se tirer les cartes à soi, moi j'y arrive, hein. Il faut juste ne pas se mentir à soi-même, au final. Si on ne se ment pas à soi-même, on peut se tirer les cartes à soi-même. Se tirer les cartes aux personnes où il y a de l'affect, là ça va être un peu plus dur, parce qu'on va avoir tendance à voir que le côté positif. Et donc c'est très dur. Mais il existe des petits superfuges. Donc je vous mettrai un lien sous la vidéo. Alors voici, ça c'est des cristaux jumeaux. Donc des cristaux jumeaux, des cristaux de roche jumeaux, vous voyez, parce que ils ont ces deux cristaux de même taille qui ont poussé côte à côte, l'un avec l'autre, et ils nous apprennent à vivre avec notre dualité. Ils nous apprennent à vivre avec les choses que l'on n'accepte pas en nous et qui font quand même partir de nous. Donc, ce genre de cristaux, une fois qu'on les programme à ce sujet, par exemple, on peut les programmer, je veux que tu m'aides pour faire des tirages où il y a de l'affect dedans. Mais pareil, j'ai fait une vidéo sur ce cristaux et sur cette programmation. Je vous la mettrai sous la vidéo. Et ça peut éventuellement vous aider à faire des tirages à des personnes avec qui vous avez de l'affect dedans. Mais voilà, se tirer les cartes à soi-même, moi, je pense que ça ne me dérange pas. Il faut juste être honnête avec soi-même, tout simplement. Se tirer les cartes aux personnes avec qui il y a beaucoup d'affect, là, je dirais que c'est un petit peu plus dur à mes yeux. Voilà. Donc, j'ai pas au final répondu à beaucoup de questions, mais il y a beaucoup de questions que j'ai répondu de par le passé. Donc, je vais, sous la vidéo, vraiment regarder. Je mettrai toute une liste de liens avec le titre. Et n'hésitez pas à aller dans les liens où je réponds déjà à la plupart des questions. J'ai oublié de vous dire, donc, comme je vous disais, il existe donc les initiations qui sont pour apprendre le tarot. Donc, il existe donc les initiations qui normalement sont, c'est pas trop cher, mais il y a beaucoup de boulot à fournir. Il y a l'apprentissage par nous-mêmes, tout seul, qui selon moi est le plus long, le plus fastidieux, mais le plus sûr. Et il y a les formations également. Les formations qui ont un coût, qui sont les plus chères, mais c'est énormément de boulot pour celui-là, qui est la personne qui vous forme. J'ai initié de par le passé déjà 3 personnes, et l'initiation, c'est normalement de façon orale. Et c'est beaucoup de boulot. Il faut vraiment préparer les cours, c'est du boulot, rien que les initiations. Alors une formation où vraiment c'est pour chaque individu, on s'adapte, le professeur va s'adapter pour chaque élève au final. C'est encore plus de boulot, donc ça a un certain coût et c'est quand même justifié. Bon, c'est sûr, je vois des prix qui montent à 800 euros. Des fois, ça peut aller de l'heure pour des personnes, on va dire, mondialement connues, où là, je trouve que c'est aberrant. Mais vous en trouvez vous avez des youtubeurs qui font des formations, je vais vous en citer quelques-uns. Il y a quelqu'un qui s'appelle Margot, je crois. Vous avez Candice, vous avez Célia, vous avez Kevin Meunier, vous avez Corinne Morel, vous avez, je crois, Colette Sylvestre qui doit en faire. Mais bon, là, on va monter dans les tarifs. Voilà. Voilà. Alors, et après, il faut aussi se rendre à l'évidence. Tout le monde ne peut pas aussi être tarologue et tirer les cartes. Donc on peut se rabattre sur les oracles également. Voilà, on ne peut pas non plus tout le monde. Il y a des fois avec des personnes avec qui le tarot ça va pas passer. Ni le Rider, ni le Marseille, ni le Thoth, ni les tarots qui sont à part. Donc faut savoir aussi se résigner. Et c'est pour ça qu'il y a des tarologues, sinon il n'y en aurait pas tout simplement, hein, qui proposeraient leurs services. Mais voilà. Donc peut-être que j'avais lancé cette vidéo un petit peu trop rapprochée par rapport à l'autre, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui sont revenues, donc il y a beaucoup d'abonnés sur la chaîne. Je vous remercie à tous de vous être abonnés à ma chaîne, ça me fait très plaisir évidemment, je vous souhaite la bienvenue. Pour vous remercier, bientôt je vais vous faire gagner, vous proposer un magnifique tarot auto-publié, mais un très beau là, donc ça sera très prochainement. Voilà, donc écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.